Pourquoi cette fête a-t-elle un caractère si particulier? Qu'est-ce qui différencie ce jour du reste de l'année? Rosh Hashanah, jour de la création et premier jour du calendrier juif, est le jour où tout l'univers passe en jugement devant l'Éternel. Ainsi, Rosh Hashanah est à l'origine des sentences de toute l'année. Rosh Hashanah signifie littéralement la tête de l'année. L'année est comparée à un corps humain avec une tête, un cœur, des bras, des jambes, etc. La tête qui se trouve au sommet est le premier jour de l'année. De même que la tête dirige le corps, Rosh Hashanah gouverne l'année. La Guémara enseigne. À Rosh Hashanah est décrété ce qui se passera toute l'année. Tout ce qui se passe jusqu'à la fin des Louls, dernier mois du calendrier juif, a été déjà décrété à sa tête au début même de l'année. Rosh Hashanah n'est donc pas une fête comme les autres. C'est le jour du jugement, où notre condition spirituelle et matérielle, notre vie en fait, est pesée sur la balance. Rosh Hashanah est dans un sens une répétition de la création. La création de toute nouveauté nécessite un élément de jugement. Ainsi, le jour de Rosh Hashanah, on doit se conduire avec sagesse et n'entretenir que des pensées positives. Nous devons espérer que Dieu nous accordera sa clémence, nous donnera une bonne année et que nous nous appliquerons à l'obéir. Ce jour étant un jour de jugement, Rabbi Nachman nous conseille de parler le moins possible. Le plus important est l'attachement au tzaddik. C'est en se rendant chez lui à Rosh Hashanah que l'on peut s'attacher à lui. À Rosh Hashanah, Dieu a créé Adam, le premier homme. Mais ce même jour, Adam détruisit la création en commettant la faute de l'art ou de la connaissance. Dieu le prit tout de même en pitié et l'aida à commencer sa teshuva. À Rosh Hashanah, 3 livres sont ouverts, l'un pour les tzadikim, un deuxième pour les rechaïm, les méchants, et un dernier pour les bénonim, les moyens. Les tzadikim parfaits sont inscrits d'office dans le premier livre pour la vie, ainsi que tout celui qui s'attache véritablement au tzaddik de la génération, même s'il n'est pas encore lui-même parfait. C'est pourquoi Rabbi Nachman nous révèle qu'être avec lui à Rosh Hashanah est très important, et encore plus depuis qu'il a quitté ce monde, n'a-t-il pas déclaré « Le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah ». C'est le seul tzaddik qui a dit une telle promesse, qui a fait une telle promesse, qui est capable justement de réparer toutes les âmes du peuple d'Israël. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il suffit avant tout d'y croire et de croire dans la promesse du tzaddik et de venir tout simplement sans se poser de questions, tout simplement de venir en croyant que nous on fait ce qu'il nous incombe de faire, c'est-à-dire qu'on vient chez le tzaddik et lui il fera le reste. Rosh Hashanah constitue une grâce merveilleuse accordée au monde. Le Saint béni soit-il l'a donnée par pure bonté. Quand nous commençons à comprendre le rôle remarquable du tzaddik en ce jour, nous réalisons l'importance de cette occasion unique qui nous est offerte. Nous allons être jugés pour nos actes, nos paroles et nos pensées. Si nous avons réellement foi, nous savons que le jugement ne sera pas simple. Alors que devons-nous faire et quelle chance avons-nous? Le dossier d'accusation est bien volumineux. Rabbi Nachman enseigne que l'on doit se rendre chez le tzaddik à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que les décrets étant promulgués ce jour-là, pour l'année juive, c'est un moment propice pour atténuer et adoucir les sanctions. Mais comment y parvenir? Chaque décret ne peut être atténué que de façon spécifique, unique et personnalisée. Par contre, à la source suprême, en un point précis de la pensée divine, tout peut être globalement adouci. Celui qui est capable de s'élever à ce niveau est en mesure d'adoucir tous les décrets sans avoir à les atténuer individuellement. Et certains tzadikim éminents détiennent ce pouvoir et c'est la raison pour laquelle les fidèles se rendent chez eux à Rosh Hashanah. Chaque personne vient avec ses fautes, ses ennuis, ses problèmes, ses contraintes et c'est parce que le tzaddik est en mesure de s'élever à la plus haute source qu'il peut adoucir chaque jugement et décret suscitant de la sorte la bonté, la miséricorde de Dieu. Moi je parle d'un phénomène, parce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec, je sais pas, les formes de rassemblement. Eh ben, j'en avais eu quelques échos, puis il y a à peine une année, effectivement j'ai rencontré quelqu'un qui m'en a plus parlé. Un rassemblement de joie.
Et bien que les pires décrets puissent être promulgués, à Dieu ne plaise contre une personne ou sa famille, aussi lourd que soit le dossier d'accusation, en nous rendant chez le tzaddik, on lui facilite grandement la tâche, apparemment impossible, de tout rectifier. Il n'existe qu'un seul grand avocat dans chaque génération, capable d'adoucir les sentences de 24 tribunaux célestes. Ce tzaddik véritable est du niveau du Saint des Saints, où toutes les sentences étaient adoucies le jour de Kippour. Celui qui a le privilège d'être avec Rabbi Nachman à Rosh Hashanah doit vraiment être très heureux. Rabbi Nathan écrit « Il y a de nombreux obstacles à surmonter pour pouvoir être à Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman de Breslev. Des personnes venaient chez Rabbi Nachman quelques jours avant la fête et se plaignaient des difficultés diverses qu'elles rencontraient pour rester durant Rosh Hashanah. Rabbi Nachman leur conseilla de rentrer chez elles. En vérité, si on désire rectifier son âme, on doit s'efforcer absolument d'être chez lui pendant Rosh Hashanah. Le tzaddik ne peut pas demander à un fidèle un sacrifice extrême, même s'il désire qu'il fasse cet effort et brise toutes les barrières. Quiconque désire faire ce qui convient doit par conséquent s'employer à vaincre tous les obstacles pour être parmi les disciples de Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. Ceci s'applique à toutes les générations. Quant aux frais qu'entraînent inévitablement ces longs voyages, Rabbi Nachman disait « Je me suis déjà engagé à prendre en charge les dépenses de ceux qui se rendent chez moi à Rosh Hashanah. » Alors à bientôt à Ouman, à Rosh Hashanah.